Salut à tous, c'est Atsu, j'espère que vous portez bien. Avant que la vidéo commence, je tenais à vous informer que par rapport à l'activité de la chaîne, voilà, il y a 2 semaines où j'ai pas sorti de vidéo, j'ai été assez occupé IRL et j'avais également un petit rhume, donc c'était pas évident de vous faire des vidéos quand je tousse un peu toutes les 2 secondes. L'activité va reprendre, très bientôt, donc là, j'ai pas du tout avancé en jeu à part mes chasses au trésor. Donc j'ai pas fait de succès, donc je pourrais pas vous faire un récapitulatif sur l'avancée de la team, ça aurait pas vraiment de sens. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo sur, une technique Kimbo full succès, donc sauf le duo, parce que je vais pas vous présenter le duo, je pense que c'est pas nécessaire dans le sens où c'est juste, un combat où il faut taper, le plus possible, en moins de 7 tours. À titre d'information, je peux quand même vous donner la composition que j'utilise pour le Kimbo. Moi, souvent sur mes teams succès, je le fais en Panda Yop et en Nenu Helio. Donc voilà, c'est la compo que je joue. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour un full succès, donc avec une composition team succès classique, Panda, Enu, Helio, Yop. C'est la précédente team succès, donc j'avais filmé les combats. Je pensais pas forcément que j'allais vous les publier un jour, mais là je me suis dit, bon bah voilà, vu que j'ai pas fait grand chose en jeu, autant pouvoir vous présenter quelque chose quand même. Donc je vais vous commenter tout ça et on va commencer tout de suite. Donc déjà au niveau du placement, je vous recommande de vous placer à peu près comme les personnages. Donc le plus important étant d'avoir le panda donc dans cette ligne que vous voyez. On va directement aller chercher le Kimbo et on va mettre le disciple devant. Donc je vous recommande de porter le Kimbo à maximum et de faire un épouvante, ça va vous économiser 2 PM. Ensuite, vous avez juste à placer le disciple juste devant et le Kimbo va vous laisser tranquille pendant tout le reste du combat. Donc voilà, c'est assez pratique comme ça. Au niveau des variantes, il y a pas grand-chose, à savoir, à part, évidemment pour le panda où il faut jouer Karcham, mais bon, je pense que vous jouez déjà Karcham par défaut. Là, en tout cas, ne jouez pas Shamrock. Sinon, pour le reste, il y a pas besoin d'avoir portail flexible, il y a pas besoin d'avoir colère de Yop ou quoi que ce soit d'autre. Donc avec les nus, ce qui est important, c'est de mettre l'appel à environ 3-4 PO du bitouf, ce qui va faire que le bitouf va d'abord coop l'appel, puis revenir vers l'appel pour la taper. Inversement, si l'appel avait été, un petit peu plus proche du bitouf, il aurait peut-être tapé, puis coop, puis rush vers vos persos et après il est assez embêtant quand il peut faire des coops. Donc également là, vous voyez, j'avance mon énu. C'est important parce que le, cascargo a tendance à coop, voilà, donc il va soit coop des invocations, soit coop vos personnels. Moi, je vais donc, lui donner cet énu pour lui donner donc envie de coop les nus et après pouvoir récupérer les nutrophes avec mon panda, par exemple. Donc là, j'hésite. De toute façon, tout du long du combat, vous allez voir que j'hésite un peu puisque c'est des combats que je pensais vraiment pas vous présenter un jour, que j'ai fait sur ma précédente team succès, un peu, on va dire, bon, peut-être pas à l'arrache, mais de manière rapide. Globalement, c'est des combats qui m'ont pris, peut-être, 1 à 3 tentacles au maximum. Donc voilà, il y a beaucoup d'hésitation dans mes tours. Ça se verra sûrement, également au temps que je mets à faire le donjon, enfin, la salle finale. Je crois que j'ai mis à peu près 10 minutes. Ça reste quand même acceptable, mais c'est largement optimisable. Donc là, on cherche évidemment à faire le full succès plus, score. Donc ça veut dire qu'on évite de taper les monstres à distance, à part évidemment le casse-cargo qui, n'est pas un danger puisque lui ne va pas taper. De toute façon, ses glyphes, vous aurez déjà, peu importe les idoles. Donc voilà, beaucoup d'hésitation dans mes tours. Vous voyez, le disciple va détacler le plus souvent. Ne vous inquiétez pas, enfin, vous pouvez le replacer soit avec le panda comme je le fais là. Vous pouvez également le replacer avec, votre Helio avec une, commotion qui là aura une priorité horaire ou alors vous pouvez même faire, avec le hub, c'est peut-être un peu plus complexe. Mais voilà, tout ce qu'on veut en fait, c'est qu'on va temporiser jusqu'au tour 4, il me semble. C'est le tour où on va pouvoir enfin entamer le Kimbo. Donc les premiers tours, c'est les tours qui vont mettre le plus de temps parce que vous allez devoir, activer le glyphe et cetera. Donc moi, le plus souvent, j'active avec les nus puisque, les nus, je le mets, vous comme vous voyez, dans la diagonale, donc c'est plus évident. Après, je pourrais très bien le faire avec une panda attaque du panda, mais je trouve qu'avec les nus, une petite diagonale, lancer de pièces ou même pelle minérale, ça fait très bien le taf. Donc je joue terre haut. Terre haut, ça veut dire que je vais devoir me placer en diagonale du disciple pour être safe. Donc au début du tour du disciple, bien évidemment, ce qui fait que je peux replacer le disciple tout le temps sur sa case et que moi j'aurais pas besoin de bouger puisque voilà pour statut c'est quand même important. Le succès premier se fait également très facilement donc là voilà, je vais commencer à placer mes portails même si encore une fois ils sont mis, un peu n'importe comment. Ce qui est très important et certainement le plus important, c'est au T3 de jouer brassage sur le cascargo. Donc oui, au niveau des variantes également brassage, j'ai oublié de le préciser au début du combat, mais jouer brassage juste pour en fait
corrupt le cascargot qui ne veut pas pouvoir faire son sort de coop, puisque voilà, il y a un intervalle de relance de 3 tours, donc il le lance T1, il le relance T4. Nous, évidemment, on veut faire le kill du Kimbo T4, donc on voudrait éviter que le cascargot, par exemple, vienne coop le Yop, ce qui est typiquement peut arriver très souvent. Donc on évite ça, on corrupt. Là, sur le tour 4, on ne replace pas le disciple, puisqu'on va venir tuer le Kimbo, donc on va éviter de mettre le disciple devant qui nous gênerait. Vous voyez, moi j'ai aucun problème avec le bitouf, puisque du coup le bitouf est très éloigné, et c'est tant mieux comme ça, parce que sinon c'est vachement plus compliqué, dans le sens où le bitouf est un monstre qui vous pousse de 3, c'est-à-dire un nombre impair, et ça va poser problème au niveau des glyphes qui sont donc à un écart pair. Donc là, j'ai tué le Kimbo sans aucun souci, rien qu'avec le Yop. Bon, je l'ai un petit peu entamé avec les persos, mais je vous rassure, ça passe très bien sans. À partir de ce stade-là du combat, vous avez gagné. Enfin, il y a plus de glyphes, il y a plus moyen de vous faire OS, à part si vous ratez avec les idoles. Donc, vous pouvez jouer très safe, vous n'avez pas de limite de tour. Moi, vous voyez, je vais ramener les mobs et je vais m'assurer de pouvoir les tuer avec le Yop, sans m'exposer, sans faire trop de PM, parce que voilà, on va jouer safe. C'est une technique très efficace, à mon sens. Ça vous permet de récupérer un Cocult, donc je pense que là, vous le savez pour la plupart. Mais bien évidemment, l'intérêt de faire ce donjon, c'est de pouvoir récupérer le Cocult derrière. Donc voilà, là, je le termine et on a fini avec ce combat. Il restera plus qu'à faire les duos. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, les duos, vous pouvez les faire à peu près comme vous voulez. Moi, je vous recommande Panda Yop et Elio et Nu. Je trouve que c'est des duos qui passent très bien. J'espère que ça vous aura plu. Il y a pas mal d'autres petites vidéos qui vont sortir peut-être de temps en temps. Pas nécessairement avec la même team succès, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément la team succès où je me suis le plus appliqué. Donc il y aura parfois des fails dans les combats, des petites hésitations, des combats qui seront un peu longs. Donc pourquoi pas sur une prochaine team succès, je ne sais pas quand j'en ferai une, mais pourquoi pas vous filmer ça et faire ça plus proprement. Là actuellement, j'ai les doubles boss en stock, j'ai également du Solar full succès, d'autres succès, qui peuvent être intéressants à faire en team succès. Donc pourquoi pas vous présenter ça? Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire aussi, je suis preneur de vos avis. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.